des abîmes. Tu vois rien. À la limite, avec ta lampe torche, tu vois un reflet. Son visage avec des cernes énormes et vraiment comme vide. Comme si ses yeux, tu sais, étaient morts. Comme s'il était un peu mort à l'intérieur. Flavio! Je pense que vous devriez faire attention, Antonio. Est-ce que vous approchez encore ou pas? Mais ce pauvre homme a l'air d'avoir besoin d'aide. Je m'approche un petit peu, mais je vais pas aller le toucher non plus, quoi. Ok, tu t'approches un peu plus et tu vois sa tête qui tourne très lentement. Flavio! Nous avions raison! Oui, nous arrivons. L'entendez-vous? Il nous appelle. Le paradis. Ah, il commence à se taper le dos comme ça, il est là. Quel imbécile! Maudit mécréant! Et il commence à se taper, il commence à agiter le truc devant toi, il fait arrière! Et là, Je fais un pas en arrière. Du calme, Flavio, du calme! C'est juste nous! Oui. Vous voulez faire couler le bateau, c'est ça? Vous ne laisserez pas faire. Vous le ferez pas couler, vous comprenez pas? Ah non, Ouais. non! Si, si, si! Et il commence à Non. avancer comme ça Non. avec le MJ, truc tordu. Oui, Nous voulons message. juste aller à la Havane. ok. D'accord. Donc, alors que Flavio est en train de vous parler, il y a James qui arrive dans son dos. Tu me lances, s'il te plaît, 2 dés. On le voit, James, qui arrive ou pas? Oui, oui. Par pitié. Bye bye. Ok. Vous voyez James qui a la bonbonne dans les mains et qui assomme Flavio. C'est pas pour le tuer, évidemment, hein, c'est pour l'assommer. Et là, il y a Flavio qui tombe au sol. Et James, t'y allé vraiment fort. Et il continue de parler. Tu James! vois, il est tombé et il se relève comme ça, il fait Ah, je vais tous vous tuer. Oui, non, vous êtes destinés à Mais aller au James, vous êtes paradis. complètement con! J'ai pas le temps pour ça. Rejoignez-nous. Vous comprenez pas. Vous ne m'arrêterez pas. Non, 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 Ah, on veut pas... il faut rallumer les lumières. Oui, 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 il dans faut la rallumer les pénombre. lumières, on veut rallumer les Il faut moteurs, on va vous aider! survivre. Il faut pas que le bateau coule. Il faut pas que le bateau cesse de fonctionner. Non, il faut pas que le bateau coule, non! Si, il faut le couler. Non, non, Ah pas bah avant il faut le qu'il couler arrive. alors! Pas avant qu'il arrive face au maître. Ah, ah, ah. Il faut donc le Vous avez couler. raison! Ah, Frédéric non, Scalpel. il faut pas couler. Qu'est-ce que vous faites? Ah. On Bougez veut plus. rallumer les Il est toujours au moteurs! sol? Allons rallumer- Est-ce Non, qu'il il est s'est toujours au relevé. sol? Il s'est relevé là. Il fait Qu'est-ce que vous faites? Vous essayez de me berner, c'est ça? Vous êtes des leurs. Qui? Non, Qui non, sont les non. leurs? Ni deux, ni Qui ni sont-ils? deux. Vous êtes des nôtres. Non, vous n'êtes pas des nôtres, pas encore, évidemment. Mais ça ne saurait Deux, tarder. Frédéric panique. Frédéric panique et essaie de le planter avec son scalpel. Ok, donc vous voyez Frédéric qui commence à se jeter un peu maladroitement vers Flavio. Est-ce que vous faites quelque chose ou pas, sachant que Flavio il est particulièrement agité là. Non! Non mais je fais J'essaie mon truc j'essaie là. d'arrêter, Ok, bah lance ton dé, j'essaie vas-y. d'arrêter T'as un dé. Frédéric. Si je vois Frédéric faire, j'essaie d'arrêter Frédéric. Attends, Ouais, c'est le moment là. Bim. ok. Vous voyez Frédéric qui Je arrive. peux faire un truc ou pas? Oui, bah tu peux, vas-y. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Tu t'interposes dans la précipitation? Non, je m'interpose. Enfin, sauf si j'ai que le temps de m'interposer, mais sinon je vais essayer de juste bloquer son bras. Je vais essayer que le coup soit pas létal en fait. Oui, je veux Ouais. le Bah, gêner. tu peux essayer de le bourrer, hein. C'est-à-dire que oui, c'est une très belle réussite, mais si Antonio vient mettre son grain de sel, Je vas-y. lance un dé. Ouais, un seul. Ok. Frédéric, Pas trop mal. t'allais le viser vraiment à un endroit critique. Il y a Antonio qui fait non et qui te pousse, et du coup tu touches au niveau du torse, et tu viens planter du coup, parce que tu rates de peu un point vital. T'arrives au niveau de sa poitrine et
Il a vraiment écrit, il fait « Vous allez tous le payer très cher !» Et par contre, tu Mais vois, non, mais il arme vous un êtes énorme complètement coup. con. Bah moi je remets un gros coup de bonbonne pour pas qu'il frappe mes amis et j'y retourne comme un bourrin quoi. Ok, vas-y. Vas-y, relance. T'as plus qu'un dé par contre. Bon, bah tant pis. Ah oui, Y a plus de surprise. et c'est du corps à corps. Oui, oui, mais là c'est du combat à bonbonne. C'est pas, Ah ok, je vois ce que tu veux dire. c'est pas une arme. Voilà, c'est vraiment. Puis vous êtes très proches, On c'est le compte que le chaos. premier C'est pas dé. grave. Oui, oui, vas-y, vas-y. James, Ah, le ok. spécialiste quand même des. C'est nul. Ah, c'est mieux. Et donc, en plein sur la tête, Flavio cette fois s'écrase au sol. Et il bouge plus. Mais vous Ah. êtes complètement débile. Antonio, il est possédé par ceux qui veulent que le bateau arrive sur l'île et qu'on nous dévore. Donc maintenant, vous la bouclez. Et comment on rallume l'électricité maintenant? Vous venez de foutre au sol le seul type qui est foutu de faire Parce que retourner je les connais machines et les le courant dans bateaux, ce bon putain de Dieu, bateau. je sais comment ça marche. Merci. Donc je récupère déjà le tube et je le remets dans la bonbonne. Ok. Et je T'as remis. vérifie dans ses Alors, poches s'il a des cartes d'accès. oui, par contre, juste, je tiens à dire, hein, le chalumeau, ça ne marchera pas parce que l'embout, il l'a tellement Ah, là, ébloui l'embout, sur il l'a le. Ah pété. oui, ah bah il Ok. est plié en fait, ça marchera pas bien. C'est clairement là. Vous pouvez faire ça pour de la. Comment dire quel est le mot pour faire semblant, vous voyez, pour faire fuir. Les gens auront peut-être peur du feu. Vous voyez Frédéric qui comprend pas, qui pète un câble, qui. Bon. Nine, vous ne pensez pas? Vous êtes tous les Frédéric, trois un 2 peu sous minutes. le choc. Vous avez un homme qui commence à pas mal saigner d'ailleurs à terre parce qu'il y a quand même. Alors c'est pas un point vital, mais il y a une hémorragie. Vous voulez que compte sur je vous. peux abréger ses souffrances? Frédéric, arrêtez vos putains de conneries. Il allait tous nous tuer. C'était le Flavio Mais non, il possédé que allait nous tuer avions devant nous. personne. Il voulait que le bateau arrive sur l'île. C'est donc le Flavio qui dormait. Il voulait redémarrer le bateau. On voulait redémarrer le bateau, on aurait pu trouver un Il- terrain d'entente. Il ne savait absolument pas ce qu'il voulait. Il n'était pas certain de lui, je n'allais pas lui faire confiance. Est-ce qu'il avait des trucs James, dans ses poches? je vous jure que si on Non. meurt parce que vous n'arrivez pas à redémarrer ce putain de bateau, je vous Ah, tue. S'il avait quelque chose. Il avait un petit pendentif. Avec. Il a l'air de s'ouvrir. Hmm. Un pendentif assez travaillé, hein. Ça coûte cher, ça a l'air d'être de l'or blanc peut-être, ou vraiment incrusté. Ça traînait dans une de ses poches. Est-ce que tu Je l'ouvres, tu l'ouvre. regardes? Ok. Ouais. Tu vois à l'intérieur, plié en tout petit. Vraiment, tu sais, c'est quelque chose d'assez grand qui a été plié, 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 plié. Tu déplies. Et là, c'est un peu bizarre. En fait, t'as une photo de lui, jeune, fringant, dans un costume militaire, avec pas mal d'insignes. Et à côté, dessiné, griffonné, qui a l'air d'être comme, tu sais, un photomontage, mais à la main, d'une femme et d'une fille. Les mêmes qu'on a vus en dessin dans la salle de Oui. repos. Mais là, c'est fait, c'est du travail d'artiste, là. Et au dos, il y a marqué Rodrigo Maria Carmen. Hmm. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce que c'est que ce bordel? C'est qui il était avant. Probablement lors de sa Avant. première vie, avant que tout le monde ne vieillisse Ah, et que lui ne vieillisse pas. En sachant qu'il y a un truc, James, je me permets, par rapport à ce que tu Mhm. dis, je précise, c'est un costume militaire
Récent. Ah, récent. Récent, attention. Bon, ne nous écartons pas du pourquoi nous sommes ici. Regardez, il portait de si jolis costumes. Allons Je l'ai trouver triste. comment remettre le courant. Je peux deviner dans quel corps d'armée, quel grade. Tu peux. Pas besoin de faire un jet. Là, je pense que tu reconnais les gens de ton ancien corps d'armée. Donc Probablement de la Navy. un général de la Navy. Vous remarquez juste, vous êtes à côté, le sang n'a l'air de plus se répandre. Comme s'il n'y avait plus d'afflux. Comme si t'es mort. Vous vous rendez compte que vous avez essayé de tuer un immortel quand même. Bon. Maintenant, Les il gens va racontent juste qu'il faut nous en leur couper la vouloir. tête. Je récupère Mais le vous scalpel. êtes con! Tu récupères le scalpel, sachant que le scalpel, aux dernières nouvelles, Frédéric l'avait planté, hein, donc Oui. mais il n'est pas planté, il est au sol. Je regarde le sang au sol. Est-ce qu'il y en a assez pour qu'il soit vidé ou non? Non. Antonio Frédéric. Je pense qu'il n'est pas mort. Je pense qu'il va falloir plus si on a envie de le tuer. Donc on a un Mais choix. on n'a Soit on pas termine envie le de le travail, tuer, bordel! soit on s'en va très vite. Tu vois, il y a une main qui... Je suis Antonio pour Frédéric. l'option où nous partons très vite. On s'en va. Ok. Alors vous commencez à Moi, je partir, suis déjà en train de partir. vous entendez Antonio qui était un peu à la traîne. Antonio, toi t'entends juste un... Les lumières. Et tu vois, il rampe dans une direction. Je vais rapidement vers la... Il rampe par ici. Vers en fait le couloir dont je vous parlais qui allait dans cette direction-là. Là. Qu'est-ce que vous faites? Vous voyez, il commence à... Difficilement. On doit pouvoir remettre le courant par là. Ouais. Moi, je pointe ma lampe torche sur lui. Hmm. Je pointe ma lampe torche sur lui, en plein dans sa tronche. D'accord. Tu vois, il regarde, il fait... Pas que le bateau coule. Si le bateau coule, tout ça, ça aura servi à rien. Faut rallumer la lumière. Vite. Nous y sommes presque. Oui. Bientôt nous serons arrivés au paradis. Et au moment où il dit ça, vous voyez un changement dans ses yeux. Allez-y. Allez donc allumer les lumières. Et vous voyez, Allons, les lumières. Sommes-nous bien sûrs de vouloir allumer la lumière? et vous voyez, J'ai besoin du il courant bouge pour- plus, il a eu un moment, voilà, et il bouge plus. Il s'écroule. On a besoin du courant quoi qu'il arrive pour pouvoir partir avec le sous-marin. Est-ce que cela vous est venu à l'esprit que peut-être le personne qui a éteint la lumière n'est pas quelqu'un du mauvais camp? Ces créatures ont peur des lumières, qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Eh bien, peut-être était-ce une manière d'arrêter les moteurs pour que nous gagnions du temps. C'est très con. Mais j'accepte. Peut-être est-ce quelqu'un qui a voulu nous faire gagner du temps et... Je ne sais pas.
Comme l'a dit James, dans tous les cas, nous avons besoin du courant pour passer cette porte. Il faut les rallumer, même si c'est pas longtemps. Allons voir ce qu'il y a au bout de ce couloir. Je suis d'accord avec ça. En fait, ça continue par ici. Là, vous voyez, en fait, il y a une sorte d'entrée au hall qui mène plus en bas sur votre plan. Et vous avez le couloir ici, comme je disais, qui, au lieu d'aller dans le hall, continue à droite, vers là où Flavio semblait ramper. Moi, je me dirige vers ce couloir. Moi aussi. Ok. Je voulais juste mettre à Je jour votre suis. carte. Vous engouffrez par ici. Ok. Vous arrivez, et en fait, le couloir est pas très long. Sur votre droite, vous avez 3 rangées. En fait, de ce qui a l'air d'être. Enfin, 2 rangées, pardon, en l'occurrence. De ce qui a l'air d'être des casiers, des choses voilà, où on a dû stocker du matériel. Peu importe, enfin, vous savez pas trop ce qu'il y a dedans. Et en fait, ça fait comme un îlot, vous savez, comme dans un vestiaire, en gros. Vous voyez l'agencement d'un vestiaire. Et en fait, vous voyez le bout. Enfin, concrètement, vous pouvez aller au fond. Et au fond de ce vestiaire, vous avez un couloir, en fait, qui continue par ici. En fait, ça fait un L vers l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avancez. À droite, vous avez tous les casiers. Si vous allez au bout, il y a un couloir qui continue et vous pouvez aller plus au fond. Et visiblement, voilà, vous voyez pas trop loin dans la pièce. Par contre, vous entendez qu'il y a l'air d'y avoir des bruits de pas légèrement spongieux. Le sol est recouvert de cette vase, un petit peu. Un peu, oui. Donc sur votre droite, il y a 3 voies possibles, 3 chemins, mais qui vont visiblement se retrouver au même endroit et par un couloir parallèle à celui où vous êtes en fait. Moi, je voulais jeter un coup d'œil dans les casiers, par exemple, si ces casiers, il y avait des noms. Est-ce que ça avait l'air d'être des casiers personnels ou vraiment plus des casiers pour du matériel? C'est intéressant, tu as l'impression de voir des noms, ouais. Mhm. Mais tu vois notamment un casier avec un nom, c'est... Ah tiens, il y en a un du nom de Perkins. Mhm. Il y en a un du nom de Jenkins. Il y en a un... voilà, il y en a un du nom de... un gars que tu connais pas. Un autre que tu ne connais pas. En revanche, Antonio, toi tu vas faire un jet s'il te plaît avec 2 dés. Quand vous regardez un peu les noms, j'estime que vous... Donc vous vous enfoncez dans un des couloirs au pif, hein, j'imagine, vu que vous me précisez rien. Mhm. Ok. Hop, j'arrive tout de suite. Je vais prendre juste Antonio un tout petit peu à part. Hop. Allez. Toi, Antonio, il y a un nom qui t'interpelle. C'est un nom assez anodin, certain James Clark. Enfin voilà, tu veux dire, quelqu'un aurait pu ne pas trouver ça particulièrement intéressant, mais toi, je rappelle que tu sais, tu as un bagage un peu plus d'occultisme et tout ça. James Clark, ça te parle. Ça te rappelle un aventurier, un explorateur assez connu pour des travaux d'exploration sous-marine. D'accord? C'était quelqu'un qui Ok. était une pointure, notamment dans tout ce qui est exploration sous-marine en eau très profonde. Et tu retrouves en fait de ci, de là des noms un peu connus de gens, tu vois, qui ont participé, qui ont fait des travaux, qui ont consacré leur vie pour certains à ce genre de choses, ce genre de travaux À de des travaux recherche. Ouais. d'exploration sous-marine Oui. ou des travaux de recherche variés. Non, vraiment, sous-marine.
Et vu que tu as fait une Ok. très bonne réussite, tu sais qu'il y en a, c'était sur, bah, il y en a qui ont passé notamment leur vie à chercher l'Atlantide, entre autres, un ou deux. Mais c'est varié, il y a vraiment beaucoup d'explorateurs. Est-ce que... euh, Alors, est-ce que je sais à quoi ces types ressemblent, a priori? Ou pas du tout? Bon, t'as fait un très bon jet, j'estime que oui, et tu sais à peu près à quoi ils peuvent ressembler, oui. Est-ce qu'il y a des têtes que genre j'ai vues sur le bateau? Genre typiquement, Non, je pense, ma pensée c'est des immortels. Enfin, parmi eux, il y aurait oui, des immortels non. donc qui seraient sur ce bateau. Le Non? seul nom que Ok, tu vois, c'est Gomez. ok. Et également Perkins, comme j'ai dit. Et il y a un autre nom aussi qui te parle, c'est un certain Moore. Qui a son casier, Casier mais qui aussi. faisait pas partie de ces Non, explorateurs. bah pas à ta connaissance du moins. Les gens que je t'ai cités, Pas à ma connaissance. Voilà. Et étant donné que je connais un petit peu ces expéditions, entre guillemets, est-ce que Mhm. je sais enfin, avec quel véhicule, avec quel bateau sous-marin ils faisaient leurs expéditions? En fait, ce qui te surprend, c'est que pour toi, c'était des gens qui étaient principalement à la retraite depuis un moment. Tu vois, c'est des gens qui n'ont pas eu d'activité. Des gens, d'ailleurs, où dernièrement, ces dernières années, on n'a pas entendu beaucoup parler d'eux. Donc tu pensais que c'était peut-être parce qu'ils étaient à la retraite, tout ça. Mais en tout cas, t'as aucune. Tu vois, t'as même pas. Ça te dit rien le fait qu'il y ait eu des travaux de collaboration entre certains de ces gens-là. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Toi, tu D'accord. savais Je même trouve pas ça bizarre qu'ils que soient tous sur le même tous. bateau, en fait. Voilà, c'est un peu ça. C'est qu'est-ce qu'ils foutaient là? T'es pas au courant de cette expédition, s'il y en a eu une visiblement, ou tu vois. Ok. Je le remets avec tout le monde? Ouais. Et je vais commencer à fouiller les casiers, du coup. Enfin, je vais regarder les casiers et... Ok, très bien. Hop, je vais juste vous remettre tous ensemble. Vous, vous voyez donc Antonio qui examine un peu de plus près les casiers. Frédéric, je peux vous emprunter cette pince. Ah, bien sûr. Prenez le pince. Je prends la pince, je prends un... et je coupe le... Je suppose que c'est des casiers à cadenas, peut-être? Oui, tu coupes. Bah, je coupe les cadenas et je commence à regarder un petit peu ce qu'il y a dedans. C'est vide. J'en coupe quelques autres. Ils sont tous vides. Et en fait, Hmm, même Antonio, ceux des membres de l'équipage? oui, bah, tu regardes, tu vois, tu refermes la porte et en fait, sur les étiquettes où tu avais vu des noms, il n'y a plus de noms, il n'y a rien. Vous, Antonio, je comprends pas ce que vous faites. vous avez bien vu les noms des gens. Dan, tu... Comment, Je montre Je le... m'abstiens. Tu comment montres, bah, ça il n'y a pas de. je ne suis pas fou, voyons. Celui-là, par exemple, Perkins. Il n'y a pas de casier avec marqué Vous Perkins. l'avez vu. Je pense que nous avons tous besoin de dormir. Ce serait un bon début. Hmm. Et alors que vous dites ça, vous entendez des bruits de pas spongieux, Je vous suis savez, fatigué. qui vous croisent en fait, comme si c'était juste 2 allées derrière vous. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Comme dans un labyrinthe où vous croisez en parallèle, vous entendez un léger râle. Comme si vraiment vous vous croisiez dans les couloirs. Continuons d'avancer.
Vous avancez, vous arrivez au bout de l'allée et ça continue sur votre gauche et ça fait un espèce de colimaçon, ça se recroqueville encore à gauche. Et en allant au bout, lentement, sûrement, vous arrivez face à quelque chose de assez surprenant. Il y a l'air d'y avoir c'est une armoire électrique assez simple qui est grande ouverte, avec ce qui a l'air d'être un générateur de secours, probablement. Et en fait, là, vous voyez que par défaut, le mécanisme est fait pour être enclenché. Surtout toi, James, tu vois, par défaut, il est fait pour se mettre en marche quand l'autre lâche. Mais ça a été juste désactivé, ce qui fait que le générateur de secours n'a pas pu On pouvait assurer sa pas. fonction. Hmm. La poignée est face à vous pour refaire le lien entre les connexions. Mes chers amis, à partir du moment où il y aura de la lumière, on pourra plus se cacher comme avant. Donc, il va peut-être falloir détaler. Je vous le dis. Écoutez, j'ai peut-être une idée plus sûre pour que nous puissions arriver là où nous voulons. Il faudrait qu'une personne reste au niveau de ce tableau de secours, pendant que les autres vont à la porte du sous-marin. Donc, au bout de quelques minutes, la personne sur le générateur devra allumer pour que la porte s'ouvre et sectionner ce même générateur quelques secondes après, ce qui donnera le temps d'ouvrir la porte et de la maintenir ouverte. Frédéric, si nous prenons le sous-marin, c'est plus notre problème si le bateau arrive à destination. Non, vous n'avez pas compris ce que je dis. Je dis que si nous allumons le générateur et que nous devons tous les trois aller à ce porte en même temps, nous ne pourrons pas être discrets. Si jamais nous allumons le générateur... Oui? Je voulais juste Oui, vous dans dire. tous les cas, il y a une personne qui va se faire avoir. Nine, puisqu'elle pourra rééteindre le générateur et la porte sera maintenue ouverte par les deux autres. Peut-être que nous avons besoin d'électricité pour mettre en marche le sous-marin, peut-être que les batteries sont déchargées, je n'en sais rien. Tout à fait. Donc, dans le doute, je remettrai le courant et je n'y toucherai plus. Moi, je voulais juste vous informer d'un détail que j'ai pas évoqué trop dans mes descriptions parce que vous n'étiez pas hyper concentré sur un truc qui ne marchait pas. Mais il faut savoir que comme un peu sur l'illustration que je vous ai mise en avant, c'est un peu comme, encore une fois, ce qu'il y avait dans, vous savez, les quartiers du -2 pour le personnel, des lumières au sol qui, pour la plupart, sont faibles. Ça va pas être un... Vous n'allez pas y voir comme en plein jour dans les couloirs. Ça va remettre en marche, ça, vous savez que ça va remettre en marche forcément les mécanismes, a priori, des portes et autres. Peut-être même des lumières qui seront activables, parce qu'attention, tout n'est peut-être pas aussi allumé par défaut. Enfin, voilà, vous savez. Et c'est pas... voilà, c'est vrai que dans les couloirs, vous n'allez pas être aveuglé facilement, quoi. Ça n'a pas été pensé pour que ce soit super éclairé. Sachant que sinon, ça aurait été débile parce que ça consommerait l'énergie pour rien quand il n'y a personne. Voilà. Pour le coup, c'est le minimum syndical et James, dans les pièces, par contre, toi, tu penses qu'il y a de la lumière normalement. Mais dans les couloirs, c'est pas un endroit où il y a beaucoup de passages, donc c'est tamisé. Bon. Bon. Est-ce que si je ferme l'armoire électrique, je peux mettre la barre métallique en travers pour essayer... La barre métallique que j'ai récupérée de Flavio pour essayer de verrouiller. Oui, ça pourra, ça retiendrait pas éternellement parce qu'il suffit de la retirer. Un humain pourrait l'enlever, mais Oui, un monstre... mais oui, s'il réfléchit pas. Après, il y a un truc quand même, c'est que l'armoire électrique, soyons clairs, enfin, la créature a une force telle que si elle voulait, Il suffirait qu'elle tape dessus. Certes. Je remets le courant. vous voyez James. Ça fait un léger bruit. Vous entendez notamment tout de suite le bruit des machines de l'autre côté, donc
pas trop fort, mais du moteur qui se remet à tourner. Vous voyez des loupiottes qui s'allument au sol. Et vous entendez au loin, en écho, des hurlements. Et puis plus rien. Vous n'avez pas pu compter le nombre de sources parce qu'il y a un écho, ça s'est confondu entre le bruit. Comme si le bateau reprenait vie et les choses en son sein aussi. Peut-être sonne-t-elle le début de la traque.